Bienvenue au 5e module de notre formation d'introduction à la théologie biblique de l'Ancien Testament. Ce module, un peu plus court que les autres, sera dédié à la littérature de la sagesse. Alors la littérature de la sagesse dans la Bible hébraïque, dans le canon de la Bible hébraïque, c'est essentiellement trois livres. C'est le livre des Proverbes, le livre de Job, le livre de l'Ecclésiaste. On y inclut parfois quelques psaumes à cause de la forme du texte et de leur appel à la raison, de leur appel à une espèce de sagesse de comment bien vivre sa vie de manière ordonnée, de manière consciencieuse, sous le regard de Dieu. Voilà en quoi consiste la littérature de la sagesse. C'est une manière apaisée et raisonnée de craindre l'Éternel. C'est ce que dit le livre des Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le livre des Proverbes, le livre de Job, mais également le livre de l'Ecclésiaste nous apprennent à craindre l'Éternel au milieu de diverses situations que l'on peut rencontrer dans cette vie. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire en introduction sur la littérature de la sagesse en elle-même, notamment son caractère international qui est souvent souligné. On a remarqué de grandes similitudes entre la littérature de la sagesse et certains textes égyptiens. Il est évident que le genre littéraire des livres de la Bible n'est pas né comme ça de manière isolée. Ils ont été influencés, ces auteurs, par toutes sortes de types de littérature. Ça ne veut pas dire qu'ils ont accepté leur idéologie, mais la forme utilisée était conforme, je dirais, à ce qui se faisait à l'époque de la rédaction de ces écrits, tout comme d'ailleurs dans le Nouveau Testament, le genre épistolaire, les lettres que vous retrouvez dans le Nouveau Testament, c'était l'une des formes les plus développées du temps des premiers chrétiens au 1er siècle. D'ailleurs, l'apôtre Paul, ce n'est pas un mystère, reprend les codes et les formes des lettres qui circulaient à l'époque du Nouveau Testament, notamment dans ses introductions. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce module? On va regarder les trois livres qui composent la littérature de la sagesse dans la Bible, Job, le livre des Proverbes et l'Ecclésiaste. On va les regarder rapidement, on va les survoler comme on l'a fait d'autres livres jusqu'ici, et puis probablement vous aurez des questions sur ce sujet, vous les poserez tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez le faire en écrivant à transmettre@leboncombat.fr, mais aussi dans les commentaires de cette formation qui sont ouverts sous le module dans lequel vous êtes actuellement. On commence par le livre de Job. Le livre de Job est un livre complexe. Son auteur travaille avec beaucoup de difficultés ou de complexité pour essayer de trouver une voie dans la perspective de la crainte de Dieu au milieu des souffrances et de la tragédie. Clairement, le livre de Job traite de ce qu'on appelle la théodicée, le pourquoi de la souffrance, quelle est la raison d'être de la souffrance, notamment qu'est-ce que ça signifie quand le juste souffre. Job est présenté comme un homme qui n'a jamais péché, Dieu ne l'accuse aucunement d'un péché particulier, alors qu'il est en quelque sorte éprouvé par l'adversaire, puis ensuite en quelque sorte mis en accusation par ses amis qui tous plus ou moins lui disent d'une manière ou d'une autre, avec des idéologies différentes, que s'il en est là, c'est qu'un péché ou une succession de péchés ont dû être commis. Dieu ne l'accuse jamais, et donc la question de la souffrance du juste, pourquoi est-ce qu'on souffre et pourquoi est-ce qu'on peut souffrir injustement, se pose ici. Le livre de Job est peut-être, pour certains, l'un des plus anciens de la Bible, alors probablement pas dans sa rédaction, mais en tout cas dans le contexte qu'il entend retracer ou dont il entend se faire l'écho. Globalement, il interagit avec ce qu'on appelle l'époque patriarcale, c'est-à-dire l'époque qui est décrite dans la deuxième partie de la Genèse. Pourquoi on peut penser que c'est l'époque patriarcale? La richesse de Job, elle est mesurée en troupeaux. C'est typique de l'époque patriarcale. Regardez comment Abraham était considéré comme riche. Job semblait fonctionner lui-même comme un prêtre pour sa famille. C'est lui qui offrait des sacrifices pour eux. Regardez ce que Job fait pour ses fils et ses filles en chapitre 1, verset 5. Et puis, la mort de Job, elle est comme rendue parallèle à la mort d'Abraham, au moins en deux choses. Premièrement, on entend que Job a vécu 140 ans, qui est absolument aligné avec la durée de la vie des patriarches quand ça commençait un peu à décroître, vous savez, donc du temps d'Abraham. Abraham avait vécu 175 ans, Isaac 180, Joseph, le fils de Jacob, 110 ans. Et puis la deuxième chose, c'est qu'Abraham, il est décrit comme un homme qui est mort, un homme vieux et rassasié de jours, Genèse
25, verset 8. Et puis c'est pareil, Job est décrit comme un homme vieux et rassasié de jours. Job 42, 17, exactement la même expression. On voit que Job est mis directement en parallèle avec Abraham. Pourtant, il est relativement clair que Job n'est pas un Israélite, il est du pays de Ouz, chapitre 1, verset 1. Probablement, c'est une référence au pays d'Édom. Et d'ailleurs, Lamentation 4, 21 associe clairement Édom avec le pays de Ouz. Et puis, Job, il est aussi appelé avec une expression assez étrange, l'homme le plus grand ou le plus glorieux de l'Est. Chapitre 1, verset 3. Peut-être une référence à sa grande richesse en troupeau, mais généralement, les peuples de l'Est, ça désigne Moab, ça désigne Édom, ça désigne Ammon. Donc, le plus probable, c'est que Job n'était pas vraiment un Israélite, bien qu'il croyait dans le Dieu d'Israël. Ça ne serait pas une première. Regardez Balaam avec comme une relation, certes étrange, avec Yahweh, de même que Laban. Il y avait quelque chose peut-être qui se passait, qu'on ne peut pas maîtriser forcément, mais en tout cas, le personnage de Job a une interaction directe avec la période patriarcale. Il y a un grand débat sur l'historicité de Job. Si le sujet vous intéresse, vous tapez « historicité Job » dans la barre de recherche du Bon Combat. J'ai personnellement fait un podcast à ce sujet. Pour faire court, le fait que les auteurs du Nouveau Testament comme Jacques le traitent comme une figure historique, je pense, nous encourage à traiter Job comme un personnage ayant réellement existé, et je suis toujours un peu déçu quand je vois que certains évangéliques sont prêts à accepter, je parle de théologiens évangéliques, sont prêts à accepter assez facilement que Job ne serait pas une figure historique. Alors, on parle de Job comme d'un texte lié à la littérature de la sagesse, et je vous le disais, Job ressemble beaucoup à certains textes du Proche-Orient ancien qu'on appelle des théodicées. Alors, il s'en écarte en plusieurs points. Déjà, il est monothéiste alors que ces autres textes ne le sont pas. Et puis, il a une éthique et une morale assez marquée, très différente des autres textes. Et puis, c'est une composition littéraire assez incroyable. C'est l'hébreu le plus complexe de toute la Bible. Même la construction, sa structure sont complexes. Et donc, ce livre de Job est carrément au-dessus de ses autres compétiteurs, et c'est souvent pour ça que les spécialistes critiques vont y voir une composition tardive, tellement elle est élaborée. Pourtant, moi je ne pense pas que ça soit le cas, mais elle est parfaitement alignée avec le genre des théodicées, c'est-à-dire la quête de l'explication, la raison d'être de la souffrance du juste, qu'on pouvait retrouver dans le Proche-Orient ancien. Je ne vais pas m'arrêter sur la structure. Notez simplement que le livre de Job alterne ce qu'on appelle la prose, c'est-à-dire une technique narrative assez élaborée, et la poésie, qui fait des rimes hébraïques. Et le livre contient énormément de dialogues. À vrai dire, le livre est essentiellement une succession de dialogues entre Job, ses amis, et puis Eliphaz de Théman. Non, pas Eliphaz, Elihu, pardon, je confonds les amis. Ils ont presque tous le même nom dans la Bible hébraïque. C'est ça qui est extraordinaire, c'est la richesse de la Bible hébraïque. Vous pouvez vous tromper, vous avez toujours une bonne explication pour vous défendre. Ils ont tous le même nom. Donc je ne m'arrête pas sur la structure. Il n'y a aucun doute que le livre de Job traite de la souffrance, mais le livre ne répond pas à la question du pourquoi, ultimement. Job va questionner Dieu et finalement va fermer sa bouche quand Dieu va venir le confronter à partir du chapitre 38, si ma mémoire est bonne. Mais Dieu, quand Dieu répond à Job, il ne lui explique rien de ce qui s'est passé dans les premiers chapitres. Vous connaissez certainement l'histoire. Job était un homme intègre et droit et pieux, et c'est à la suite d'un concile dans les cieux où Satan se présente devant Dieu, l'adversaire, Ha-Satan en hébreu, qui vient exciter Dieu à utiliser sa souveraineté contre Job pour voir s'il le renierait, et on voit que Job ne le renie pas. Et donc, ça là, Job finit par ne finit pas par le savoir, pardon. Job n'a pas l'information de ce qui s'est passé. Nous, les lecteurs, on a cette information-là, mais pas Job. Et le livre est plus concerné par la manière dont nous devons répondre
à la souffrance. Et à vrai dire, c'est là le cœur du débat entre Job et ses amis. Comment réagir en termes de souffrance? Ses amis lui reprochent de s'endurcir et de questionner Dieu parce que justement, Job ne comprend pas pourquoi Dieu lui fait peser ce poids, ce fardeau pesant sur lui. Mais le fond du problème, c'est comment, au milieu de la souffrance, acquérir la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'important en termes de message dans le livre de Job? Tout d'abord, on a l'idée du concile divin. On voit que Dieu trône et qu'autour de lui, des êtres spirituels, j'allais dire angéliques, on n'en sait rien, peuvent se présenter devant lui. Ils sont appelés les fils de Dieu, une expression assez énigmatique qui peut désigner beaucoup de choses dans la Bible hébraïque. On la retrouve dans Genèse 6, on la retrouve pour désigner les enfants d'Israël. On voit clairement que ces deux premiers chapitres où on voit les deux fois où Satan se présente devant Dieu, devant ce Dieu qui siège et qui règne, quelque chose qui nous montre que parfois l'explication n'est pas de ce monde en ce qui concerne notre souffrance. On souffre tous d'une manière ou d'une autre, mais on voit bien que les raisons de notre souffrance ne seront pas forcément connues et que ça peut être un phénomène comme celui-ci, comme Job l'a expérimenté, où finalement dans les cieux il s'est passé quelque chose que nous ne maîtrisons pas, auquel nous n'avons pas vraiment part. Satan va challenger le caractère de Job lors du premier concile divin, puis dans un deuxième temps, il va challenger ses motivations. Tout d'abord, Job va être frappé dans sa famille, va perdre ses enfants et va garder uniquement sa femme, puis il va perdre ses troupeaux et ses biens, puis dans un deuxième temps, c'est lui qui va être frappé jusque dans sa santé, au point qu'il est obligé de se gratter les ulcères qui étaient sur sa peau avec un tesson de bouteille. Il s'assoit dans la cendre avec un sac, signe de contrition, et Job demande pas la mort, pardon, mais Job n'accuse pas Dieu de manière injurieuse et dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai ». Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». La seule personne qui lui reste l'encourage à maudire Dieu, mais Job ne pêche pas par sa bouche, nous dit chapitre 2, verset 10. Puis chapitre 3, il va se lancer dans une longue lamentation, et progressivement autour de sa lamentation, il va changer de ton et questionner la justice de Dieu, de l'éprouver de la sorte pour tout simplement le faire passer par une souffrance comme celle-ci. Vont venir ses trois amis, Eliphaz, Bildad et Zophar, qui vont tous prendre une posture relativement différentes les unes des autres, avec tous ce présupposé que celui qui sème quelque chose doit le récolter, et donc forcément, si Job en est là, c'est qu'il y a eu une action de sa part, la roue tourne en quelque sorte, il a dû mériter cela. Et Job ne fait que protester son innocence devant son ami Eliphaz, puis ensuite devant Bildad qui prend la cause de la justice de Dieu pour la défendre. Dieu punit le méchant, Dieu bénit le juste, ce qui rend clair que les enfants de Job avaient dû pécher en quelques points, c'est ce qu'on voit au chapitre 8. Et puis Zophar, lui, il essaye de comprendre comment Dieu travaille dans le monde et il encourage Job à la repentance, mais Job lui dit « mais j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et c'est là tout l'enjeu des dialogues entre Job et ses amis, c'est que ses amis veulent vraiment trouver une cause naturelle, un péché ou quelque chose qui justifierait que la souffrance s'abatte sur lui. Vous savez, j'ai déjà vécu ça même avec des chrétiens dans l'église. Je me souviens de cet homme qu'on a dû exclure d'un groupe de discussion Facebook, transmettre pour ne pas le nommer, parce qu'il était en train d'affirmer que ce qui se passait au moment où il écrivait en Haïti, ils avaient eu un tremblement de terre, était la conséquence des pratiques vaudou qu'ils avaient faites. Vous savez, c'est possible qu'il y ait des jugements pour le péché, hein, c'était prévu dans les alliances telles qu'exprimées dans le Deutéronome, mais personne ne peut affirmer ce qui se passe dans les plans de Dieu, et s'il y a eu un conciliabule dans le ciel, on n'en sait rien. Et Job lui-même, à la fin du livre, ne le sait pas. Au chapitre 25, après que Bildad ait parlé une troisième fois, Job lui répond, et Zophar ne va pas proposer de troisième discours, donc il ne va parler que deux fois. Les deux autres amis de Job vont parler trois fois. Puis un homme va apparaître un peu de nulle part, là, Elihu, qui rentre dans la discussion. Il est plus jeune,
que les 3 autres amis de Job. Donc, il s'énerve, il est en colère devant les amis parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à Job, malgré qu'ils lui ont dit qu'il avait tort. Et il est contre Job parce qu'il se justifie lui-même plutôt que Dieu. C'est ce que dit Élihu en Job 32.2. Et il promet une sorte d'approche différente. Mais alors, figurez-vous qu'il y a un gros débat pour savoir exactement ce que Élihu veut dire. Est-ce qu'il défend... est-ce que vraiment il avance un argument ou est-ce qu'il avance dans la même perspective que ses amis? C'est difficile à savoir, c'est extrêmement débattu. Puis chapitre 38, c'est la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, c'est « Je suis le créateur ». Un thème central de la sagesse. Dieu créateur, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent, notamment dans le livre des Proverbes. Je suis le créateur, où étais-tu quand j'ai créé le monde? Je règne sur cette création, j'ai tout pouvoir sur cette création et tout ce qu'elle compose. Et j'ai tout pouvoir sur toi. Ça, c'est son premier discours. Et dans son deuxième discours, il va défendre sa justice dans sa manière de diriger le monde. Et il va questionner Job en lui disant, mais est-ce que tu as le pouvoir, toi, de le diriger, ce monde? Est-ce que toi, tu peux décider comment les choses doivent avancer? Qui es-tu pour me questionner? Il va mentionner 2 animaux qui semblent sortis tout droit d'un film de science-fiction, Behemoth et Léviathan. Certains y voient des animaux physiques, mais le Léviathan est probablement une corruption de l'Ithan. C'est un monstre de la littérature ougaritique. Peut-être ici il y a un jeu rhétorique, peu importe. En tout cas, ce que Dieu veut dire, c'est qu'il a fait tous les êtres, même les plus puissants, de ce monde. Job va interagir avec Dieu jusqu'au chapitre 42. Et puis, finalement, on se rend compte à la fin que Dieu le conduit dans la repentance et l'amène à une restauration profonde après qu'il ait reconnu sa justice. Job se condamne et se repent, non pas pour un péché qu'il aurait commis et qu'il l'aurait poussé dans la souffrance, mais il se repent d'avoir questionné la justice de Dieu alors qu'il était dans la souffrance. Vous savez, souvent on utilise le livre de Job pour justifier le fait qu'on questionne la justice de Dieu quand nous souffrons. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Pourquoi tu t'accables sur moi? Mais le livre de Job nous encourage à considérer avec sagesse la souveraineté absolue de Dieu sur nos circonstances, notamment quand nous souffrons. Elle nous montre que la souffrance du juste arrive et qu'elle se produit selon la souveraineté de Dieu, et que parfois on n'aura pas davantage d'explications. Certains sont parfois troublés par la restauration absolument fastueuse que Job reçoit de Dieu, et comme si ça confirmait l'idée des amis de Job que la justice est toujours récompensée par Dieu, et ça ferait tomber les espèces sonnantes et trébuchantes, Mais la restauration de Job, c'est simplement la preuve que Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Il a continué à penser à lui malgré toutes ses pertes. Il les compense et il reste avec lui. Ce n'est pas à dire que quand vous vous repentez, vous allez obtenir richesse et bien. Ça, c'est l'évangile de prospérité qui vous promet ça, mais ce n'est absolument pas le propos du livre de Job. Job est mentionné dans le Nouveau Testament aussi comme une personne qui est restée fidèle et fiable dans l'épreuve. Il est resté attaché à Dieu. C'est un thème central du livre de Jacques, le bon comportement dans l'épreuve. Et Job est l'homme par excellence qui a tenu ferme, qui a persévéré dans l'épreuve. Et je crois qu'il faut se souvenir que les souffrances de Job qui nous paraissent énormes ne sont rien en comparaison de celles de Christ, qui lui-même est venu souffrir injustement, lui le juste, le parfaitement juste, plus que Job ne l'était, juste qui offre sa vie pour des injustes. Voilà ce que nous voyons dans l'Évangile lorsque nous contemplons l'œuvre de Christ qui a offert sa vie pour nous. On va continuer avec le livre des Proverbes maintenant. Proverbe qui est aussi une forme de littérature assez particulière, c'est un ensemble de courtes citations qui finalement vont servir de définition pour ce qu'on pourrait appeler le genre du livre, des maximes en quelque sorte. Les proverbes, c'est une invitation à poursuivre le chemin de la pieuse sagesse et
ça ne cherche pas à rentrer dans toutes les complexités de la vie ou à définir une théodicée comme le fait le livre de Job. Tout simplement, le livre des Proverbes nous propose une sagesse terre à terre pour vivre une vie qui honore Dieu dans nos circonstances, avec raison. Et je crois que le terme qui s'applique bien, l'expression qui s'applique bien à ce que les Proverbes nous invitent à vivre, c'est du bon sens. Alors, l'instruction de la sagesse en Israël avait pour but de conduire le peuple dans une meilleure adoration, dans une meilleure relation avec Dieu, de chercher sa compagnie, d'apprendre à lui faire confiance, et puis d'incarner par leur vie la justice et l'engagement sur la terre, le courage. Les proverbes développent des thèmes de la loi mosaïque comme la sagesse et la folie, la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, la connaissance de Dieu telle qu'enseignée par Moïse et les prophètes. Et bien ici, ils vont recevoir un complément qui vont montrer comment la rendre tangible, de bon sens, comment finalement vivre sa vie selon les principes de la Torah. Alors les proverbes ont été écrits beaucoup par Salomon, mais aussi par d'autres hommes sages, et puis aussi par Lemuel, cet homme qui est mentionné dans les derniers proverbes. Je ne m'arrête pas longuement sur tout cela. Il y a eu des collections de proverbes qui ont été utilisées et qui manifestement ont été compilées, et la forme finale des proverbes a aussi son importance. L'une des grandes activités de la littérature proverbiale, c'est de décrire en quelque sorte comment les relations entre les personnes peuvent se produire, et c'était un genre littéraire, ce style de proverbe-là, les proverbes qui visent les relations entre les personnes, qui était très répandu dans le Proche-Orient ancien, et donc on a plein d'antécédents à ce type de littérature. Alors on y trouve, quel type de littérature proverbiale on trouve dans les proverbes? Des instructions, ce qu'on pourrait appeler aussi des admonitions, des instructions familiales, comment bien éduquer ses enfants, comment bien se comporter comme mari. On y trouve aussi un phénomène de personnification, la dame sagesse de Proverbe 1, de Proverbe 8, va venir incarner ce qu'est le bon sens et qui nous encourage à ne pas aller écouter la dame folie. Et ça prend le relais, ça renforce les instructions parentales qu'on trouve dans les 7 premières collections, 7 premiers chapitres, 7 premières collections de proverbes. Et puis on va avoir d'autres types de proverbes. On va avoir des citations, des locutions proverbiales, des réflexions de sagesse attribuées à tel ou tel individu. C'est typiquement des aphorismes, des citations de sagesse, souvent avec 2 lignes. Alors ça, c'est très important de ne pas isoler les lignes l'une de l'autre. Vous savez, dans un proverbe, le travail de versification est relativement bien fait. Si vous lisez la ligne A, mais que vous ne lisez pas la ligne B, vous risquez de commettre une erreur interprétative. Souvent, pour comprendre l'ensemble de la citation qui est utilisée, il faut lire le groupe dans son ensemble. Et la plupart des traductions de la Bible ont fait le travail de sélection pour que vous puissiez lire à chaque fois, non pas simplement une partie du verset, juste la ligne 1, mais l'ensemble de la citation qui va vous permettre de comprendre l'ensemble du texte. Un théologien qui s'appelle Hildebrandt résume plusieurs composantes des citations proverbiales. Pour lui, c'est quelque chose de court, une citation courte qui a pour but de transmettre une observation intergénérationnelle qui peut s'appliquer à toutes les cultures et à toutes les époques, bref, du bon sens qui traverse les générations. On a aussi des comparaisons. Donc on a parfois la sagesse vaut mieux que l'or, par exemple. Vous voyez ce style de genre littéraire qu'on va trouver. On a des exemples de citations numériques. Il y a tant de choses que est l'Éternel, et même il y a 6 choses et même 7 que l'Éternel a en horreur. Il y a aussi ce qu'on appelle des acrostiches, c'est-à-dire que vous avez des citations de sagesse ou des locutions proverbiales qui vont être agencées en suivant les lettres de l'alphabet hébraïque, donc Aleph, Bet, Gimel, etc., etc. Tout ça, ça va se suivre les uns après les autres et ça donne une impression d'organisation poétique, et ça servait certainement à être mémorisé
pour que ces préceptes de sagesse puissent imprégner la tête, le cœur, et finalement produire des fruits concrets. Il y a aussi ce qu'on appelle des béatitudes. Alors, ici, je voudrais faire la distinction entre une béatitude et une bénédiction. Une bénédiction, c'est une expression qui va se référer à de la potentialité, de la vitalité, mais une béatitude, c'est l'expression d'une quête pour le vrai bonheur. C'est pas juste simplement je suis béni ou je reçois une grâce, c'est vraiment je suis comme un enfant sevré près de sa mère, comme dit David. J'ai l'âme calme et sevrée, je suis en paix avec Dieu, je suis en relation avec lui. Voilà ce qu'est une béatitude, et il y en a plusieurs dans le livre des Proverbes. Les versions anglaises traduisent les béatitudes souvent par blessed, achéri ou makarios, d'ailleurs en grec. Achéri en hébreu est traduit par blessed, béni soit l'homme, mais c'est plutôt heureux l'homme. Et je pense que les traductions françaises ont raison, par exemple dans le psaume 1, de traduire heureux l'homme plutôt que béni soit l'homme, comme le font les traductions anglaises. Et je pense qu'on a aussi raison de traduire makarios dans le Nouveau Testament par heureux plutôt que par béni. Alors, quelques thèmes très rapidement. Il y a ce thème de la crainte de l'Éternel. On parle bien ici de crainte, c'est-à-dire une sorte de révérence pour ce Dieu qui est notre grand roi, plutôt qu'une forme de terreur où on a la crainte d'un tyran, par exemple. C'est vraiment la réponse de l'adoration qui va attirer ces gens qui craignent Dieu envers Dieu. Vous voyez, c'est réellement une forme de crainte de Dieu. Dieu est celui qui règne, Dieu est celui qui a créé ce monde, et c'est pour ça qu'on le craint, qu'on le respecte. C'est vraiment une forme de respect profond, telle que celle qu'on donnerait à un souverain. Il y a aussi un appel au discernement dans le livre du Proverbe, et un appel à mettre en pratique la sagesse de Dieu. Et puis, il y a l'idée d'être transformé intérieurement, la transformation de l'humain au travers de sa relation avec Dieu. Le but de la sagesse, c'est d'amener à une relation qui transforme. Et on voit qu'en cela, la sagesse, en quelque sorte, est précurseur du rôle qui est attribué à l'Esprit dans le Nouveau Testament lorsqu'il nous régénère et nous transforme. Eh bien, cette transformation nous amènera à vouloir craindre Dieu de cette manière et à obéir à Dieu tel que la littérature de la sagesse le promeut. Voilà pour les quelques thèmes des livres des Proverbes. J'aimerais brièvement terminer avec le livre de l'Ecclésiaste, qui est un véritable challenge pour le lecteur moderne. Il y a des commentaires qui sont complètement divergents dans l'interprétation de ce livre, parce qu'il contient à la fois des affirmations positives, négatives, d'autres qui semblent avoir une perspective éternelle, d'autres qui semblent ne pas en avoir. Et puis, il a un hébreu assez particulier, généralement considéré comme tardif. Alors l'Ecclésiaste prétend avoir été écrit par le roi Salomon, et j'ai tendance personnellement à accepter cela, même si tous ne sont pas d'accord. J'ai le sentiment que ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste reflète en quelque sorte l'expérience de Salomon qui est arrivé à la fin de sa vie, après avoir eu 700 femmes et je ne sais pas combien de concubines. Eh bien, il se rend compte, il regarde derrière lui, et ce qu'il voit, c'est que tout est vanité, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu expérimenter, tout le plaisir que j'ai accumulé dans cette vie, il est vain. Et l'Ecclésiaste est un manifeste de sagesse de ce qui se passe sous le soleil et de pourquoi nous devrions nous détourner de ce monde et se repentir. C'est vraiment le sentiment que j'ai quand je lis le livre de l'Ecclésiaste. Je ne vais pas rentrer dans les débats interprétatifs sur les différentes approches de ce livre. Il nous faudrait beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup de choses qu'on doit retenir du livre de l'Ecclésiaste, mais avant toute chose, c'est le sens du mot vanité, le mot révèle, pardon, le bête n'est pas pointé, le mot révèle qui signifie littéralement souffle, eh bien ici va avoir le sens de vent, de vide, vanité des vanités, c'est vide, ça vaut rien, ça sert à rien, ça n'apporte rien, rien ne reste de ces choses que j'ai vues sous le soleil. Plusieurs expressions sont vraiment importantes dans le livre de l'Ecclésiaste. Par exemple, l'expression
sous le soleil, une phrase extrêmement importante pour comprendre le livre de l'Ecclésiaste. Elle revient 29 fois tout au long du livre et elle focalise l'attention du lecteur sur ce monde à l'encontre je dirais, des lieux célestes. C'est comme si tout ce que contient le livre de l'Ecclésiaste, c'est du domaine des hommes, c'est sous le ciel, c'est under the sun, c'est sous le soleil, et en quelque sorte l'expérience de l'humanité, alors qu'elle est vivante, dans ce monde observable, c'est ce que vise le livre de l'Ecclésiaste. Elle se focalise sur le règne du genre humain et sur comment il peut vivre sa vie. Donc la phrase « sous le soleil », ça limite la pensée du Qoheleth de l'Ecclésiaste, on l'appelle Qoheleth aussi, pardon, sur cet horizon terrestre, sur cette perspective terrestre, sans avoir recours à la révélation divine. On dirait qu'il prend le parti de réfléchir comme s'il n'y avait pas de révélation divine et de rechercher ce qui aurait du sens. Et finalement, la seule chose qui a du sens, n'est-ce pas, c'est Dieu. Il utilise aussi le mot « profit », qui est un terme commercial en hébreu, qui se réfère à du surplus, à du gain, à de la plus-value. Et en fait, quand il pose la question du profit, c'est quel avantage, qu'est-ce que je vais obtenir en fait de ce que ce monde a à m'apporter. Il utilise aussi ce mot dans des comparaisons. Souvent, on essaie de voir quelle chose aurait un avantage sur une autre. Et puis parfois, tout simplement, le but de ces questions rhétoriques, quel profit y a-t-il à se consacrer à telle ou telle chose? Eh bien, tout simplement, ça sert à désigner la vanité de ces choses. Il y a quand même un appel à se réjouir dans le livre de l'Ecclésiaste, notamment dès le chapitre 2, et alors que l'Ecclésiaste a conclu qu'il n'y a aucun profit dans le travail, il affirme que la sagesse est ultimement meilleure que la folie, et que même si tu haïs la vie et le travail, cette sagesse, elle est bien meilleure. Il conclut qu'il n'y a rien de meilleur dans cette vie que de manger et de boire et de trouver la joie. Et tous ces appels à la joie en fait, dans l'Ecclésiaste font partie de la portion de cette vie, de la portion que les hommes et les femmes peuvent expérimenter. Mais il leur dit, attention à la manière dont vous l'utilisez, parce que sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Comment est-ce que l'Ecclésiaste voit Dieu? L'Ecclésiaste, il reconnaît l'existence de Dieu, mais il ne cherche pas à l'investir dans sa composition pour qu'il puisse régler les problèmes de l'humanité. Encore une fois, son but semble de désigner la vanité de l'humanité ou de l'existence humaine. Et par contre, l'Ecclésiaste affirme que le juste, le sage et leurs œuvres sont dans la main de Dieu, et ça réconforte parce qu'on voit qu'il n'a pas absolument lâché toute perspective en Dieu, mais qui fait l'exercice de raisonner vraiment exclusivement dans la perspective humaine, sans l'intervention de Dieu. Et puis en Ecclésiaste 5, il parle quand même de l'adoration de Dieu, il parle de faire des vœux, il parle de prier. Donc on comprend que finalement, lorsqu'on en arrive à la fin de l'Ecclésiaste, le texte à la 3e personne, la section finale qui constitue une évaluation des paroles de l'Ecclésiaste, on voit bien que le but de l'Ecclésiaste, c'est de montrer que l'essence de toute résolution de problèmes sur cette terre, eh bien, c'est cette crainte de Dieu telle qu'elle est présentée dans les Proverbes. C'est ce qu'on voit dans la conclusion, dans l'épilogue de ce livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 et 14. Donc toutes les frustrations qui sont causées par le péché que l'Ecclésiaste décrit et qui matchent bien avec la vie de Salomon, finalement, trouvent une réponse en termes de sagesse, en termes de crainte de Dieu. Et c'est ce que l'Ecclésiaste présente lui aussi. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ces 3 livres nous invitent à réfléchir à la manière dont cette crainte peut s'exercer. Job nous montre comment nous comporter dans l'épreuve et comment agir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes lorsque nous sommes durement éprouvés. Les proverbes synthétisent le cœur de l'enseignement de la sagesse en collectionnant des locutions proverbiales ou des affirmations diverses et variées qui nous apprennent à vivre avec bon sens dans cette vie les commandements de l'Éternel. Et l'Ecclésiaste nous montre la vanité de cette vie sous le soleil, pointe nos regards vers Dieu et nous invite à le craindre, car c'est notre seule portion. A tout de suite.